Être jumeau peut être vraiment le fun. On change de place, on s'habille pareil, on s'amuse à tromper les gens. Mais ce n'est pas toujours facile d'avoir un jumeau. Le plus gros problème reste souvent la comparaison, la compétition. Et pour Robert et Steven Spassky, vous allez voir que cette fameuse compétition peut aller très loin. De la gymnastique au vol et du crime au meurtre. Qui sera le meilleur? Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Mélissa et moi c'est Mélodie. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui est assez folle. Oui, en tant que jumeaux, on a beaucoup tendance à se comparer. Et d'après nous, ça arrive plutôt vers l'adolescence quand on essaie d'avoir notre propre identité et à se différencier de notre sosie. Alors oui, la comparaison / compétition embarque à ce moment-là. Et quand on travaille dans le même domaine et qu'on partage la même passion, bien c'est encore plus difficile. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Robert et Steven Spassky. Petite parenthèse ici, on dit Steven, mais en fait, ça s'écrit Stephen. Mais dans toutes les vidéos que nous avons regardées, les gens l'appelaient Steven, donc nous allons utiliser aussi Steven. Donc, Robert et Steven partageaient la même passion, la gymnastique. Et la compétition est allée bien au-delà de ça et a pris une tournure criminelle. Rien ne laissait penser que Robert et Steven allaient mal tourner. Ils sont nés en 1954 et ils ont grandi à Elmira, à New York. Ils ont eu une enfance heureuse, ils habitaient dans une grande maison, c'était une genre de ferme. Ils avaient un grand terrain pour jouer, il y avait même une petite rivière juste derrière chez eux. Ils pêchaient, faisaient du vélo et s'amusaient comme tous les autres enfants. Leur père était propriétaire d'une laiterie, donc il ne manquait pas vraiment d'argent. Les deux jumeaux s'adoraient, ils passaient tout leur temps ensemble et s'amusaient même à changer de place à l'école. Ils excellaient tous les deux aussi en gymnastique. Robert préférait les anneaux, les barres hautes et les barres parallèles, alors que Steven, lui, préférait s'entraîner à la poutre et au tumbling. Le tumbling, c'est quand tu fais des acrobaties sur une longue piste avec un tapis de réception au bout. Bref, les deux excellaient dans leur spécialité et rêvaient même de se rendre aux Olympiques. Mais comme vous vous en doutez, ils n'iront pas. Jusque-là, tout allait bien, mais les jumeaux n'avaient vraiment pas froid aux yeux. Ils compétitionnaient entre eux, se lançaient des défis pour s'amuser, mais au fil du temps, les défis prirent une tournure de plus en plus dangereuse. Pour vous donner un exemple, ça peut être de se tenir sur les mains sur un pont. Et si tu tombes, eh bien, soit tu es gravement blessé, ou pire, tu meurs. Alors qu'ils n'avaient que 12 ans, leur père partit de la maison pour vivre une histoire d'amour avec sa secrétaire. Et ça, les jumeaux le prirent très mal. Leurs parents divorcèrent et du jour au lendemain, ils ne voyaient plus leur père, donc plus de figure paternelle dans leur vie. Ils commencèrent tous les deux à prendre de la drogue et à enchaîner mauvais coups sur mauvais coups sur mauvais coups. Ils vivaient tous les deux d'adrénaline et leur petit jeu allait vite se transformer en crime. Ils compétitionnaient entre eux pour savoir qui réussirait à voler le plus de choses. Ils se lançaient des défis du genre « Je te mets au défi de voler ça, ah oui, et toi ça ». Bref, quand il y avait des vols à Rochester, les jumeaux Spassky étaient les premiers suspects. Il était grand, de 6 pieds 2, bien bâti et musclé, donc il ne passait pas vraiment inaperçu. Robert semblait être le plus dominant et c'est lui que les gens craignaient le plus. Et le plus dur pour les policiers, c'était le fait qu'ils étaient jumeaux identiques. Et c'était difficile de savoir qui avait fait quoi, car souvenez-vous, les jumeaux identiques partagent le même ADN. J'ai l'impression qu'on répète souvent cette information-là. On dirait que les jumeaux identiques, je ne sais pas pourquoi, ils ont tendance à devenir plus des criminels que des jumeaux non identiques, je ne sais pas. Si vous avez des jumeaux identiques dans votre entourage, méfiez-vous. Bref, ils inspiraient la crainte et ça prenait surtout aux personnes les plus vulnérables. Et les personnes les plus vulnérables dans ce temps-là, c'était la communauté homosexuelle. Ce n'était pas accepté comme aujourd'hui et ces gens devaient chercher ce qu'ils voulaient sans que ça se sache.
C'étaient des proies faciles et les jumeaux s'approchaient d'eux, les battaient et les volaient. Et c'est à la fin novembre 1971 que Steven commit l'irréparable. Il tua un homme nommé Ronald Ripley d'un coup de marteau derrière la tête, suivi de 6-7 coups de couteau. Ronald avait 45 ans et était propriétaire d'un petit commerce qui vendait des articles de cuisine comme des poêles, de la vaisselle, des ustensiles, etc. Il sera retrouvé sans vie en bas des escaliers du sous-sol de son commerce avec les poches de son pantalon retournées et vides, évidemment. Les policiers retrouvèrent la voiture de Ronald Ripley tout près de ses jumeaux Spassky, dans un endroit qu'ils utilisaient pour stationner des voitures volées. Un témoin dit aussi les avoir vus tous les deux à cet endroit le soir du crime. Comme les jumeaux agissaient séparément et que Robert était le plus violent des deux, il fut le premier suspecté, mais c'est Steven qui finit par avouer le crime. Il fut arrêté le 4 mai 1972 et plaida coupable. Il n'avait que 16 ans, presque 17. On pense que Ronald cherchait la compagnie d'un homme et lui aurait fait des avances. Mais en vrai, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais encore aujourd'hui, Steven ne montre aucun remords face à ce crime. Robert se retrouva alors tout seul. Il n'avait plus son frère et il trouvait ça dur parce que même s'ils compétitionnaient ensemble, ils s'adoraient. Et le plus difficile aussi était que Steven avait gagné la compétition. Il avait commis le plus gros crime. Mais ne vous en faites pas pour Robert, car il alla bientôt rejoindre son frère pour avoir commis plusieurs vols, dont un dans un magasin de musique. Ils se retrouvèrent dans la même prison, et selon un article, ce n'était pas la première fois, car les deux frères entraient et sortaient de prison pour plusieurs petits délits dans le passé. Steven fut libéré lors de sa libération conditionnelle en 1979. Comme pour prouver à Robert qu'il pouvait faire mieux en termes de vol, l'une des premières choses qu'il fit fut un vol à main armée avec d'autres complices. On parle aussi d'une tentative d'enlèvement, mais on n'en sait pas plus. Il avait 26 ans quand il retourna en prison et fut interné à la prison Attica, donc il n'était plus avec son frère. Et là, c'est au tour de Robert d'être libéré. On est découragé. Ne sachant plus quoi faire de sa vie, il replongeant vite dans ses vieilles habitudes de sexe et de drogue. Il en devient vite vendeur, il connut le crack en 1990 et en devient accro. Il devenait de plus en plus paranoïaque, il entendait des voix, bref, ça n'allait vraiment pas bien pour lui et il va vite sombrer. Ça lui aura pris beaucoup de temps, mais il alla plus loin que son frère Steven, car il fit au moins 4 victimes de 1990 à 2005. Sa première victime s'appelait Maureen Armstrong. Ils étaient voisins et travaillaient tous les deux dans l'industrie du sexe à ce moment-là pour pouvoir consommer. Le soir du 31 décembre 1990, ils se trouvaient tous les deux chez elle. Et elle lui aurait demandé de l'argent pour avoir une relation sexuelle avec elle, alors qu'il venait tout juste de fumer à peu près 100 $ de sa drogue à lui. Robert se serait alors emporté et l'aurait étranglé avec un fil de fer à défriser les cheveux. La deuxième victime était sa petite amie Adrienne Berger. Sans raison, alors qu'il commençait à faire l'amour, Robert commença à l'étrangler. Il ne sait même pas lui-même pourquoi il l'a tué. C'était en juillet 1991 et les journées étaient vraiment chaudes. À cause de ça, il fut impossible de recueillir quoi que ce soit sur le corps qui était déjà dans un état de décomposition avancé. 3 mois plus tard, il fit une troisième victime, Charles Grande. Charles était un homme de 40 ans, c'était un bon citoyen, mais il était aussi bisexuel. Il fit la rencontre de Robert dans un bar de Rochester. Un soir, Robert était chez Charles et se serait disputé. Robert aurait alors saisi un marteau et comme son frère l'avait fait déjà avant lui, il aurait frappé la tête de Charles à 3-4 reprises. Pour avoir une chance de s'en sortir et pour brouiller les pistes aussi, Robert mit le chauffage à fond avant de partir. Et ça va marcher encore une fois car les policiers ne trouvèrent rien qui pouvait les mener à Robert. Et pendant 10 ans, Robert va se tenir tranquille. Il aurait continué à consommer et à vendre de la drogue. Il aurait même contracté le sida.
Mais il tua de nouveau en 2005, tuant son amie et voisine qu'il aimait bien, Viviane Irizarry. Et ça va le rendre complètement fou. Le 8 novembre 2005, Robert se livra lui-même aux policiers. Il leur dit qu'il avait consommé de la drogue ensemble et que Viviane se serait transformée en démon. Il l'aurait alors frappé à la tête avec un marteau avant de l'étrangler. Il paniquait devant les policiers. Il disait, ce sont ses propres mots, qu'il était devenu son pire ennemi à cause de la drogue. Et c'est là qu'il avoua aussi ses autres crimes qui étaient restés jusque-là irrésolus. Et le plus troublant avec Robert, c'est que d'habitude, les tueurs en série choisissent leurs victimes au hasard, mais lui, il tuait des gens qu'il connaissait. En janvier 2006, Robert, 52 ans, fut condamné à une vie entière derrière les barreaux, 25 ans pour chaque victime, donc 100 ans de prison. Il ne fut pas incarcéré dans la même prison que son frère. Steven, lui, enchaîna les retours en prison. Il devait être libéré au printemps 2006, mais comme il avait refusé de suivre le cours obligatoire contre la violence, il ne fut libéré qu'en 2009. 6 mois plus tard, il tenta de braquer une banque à Elmira et il fut de nouveau condamné et libéré en 2016. On croit que les deux frères étaient tellement habitués à leur vie en prison que c'était impossible pour eux de revivre à l'extérieur. Cette histoire de jumeaux criminels-là soulève vraiment beaucoup de questions. On se demande est-ce que c'est lié à la génétique ou c'est plutôt lié à l'environnement, à ce qu'ils ont vécu. Pour Robert et Steven, ça semble être le départ de leur père qui a tout chamboulé. Oui, la compétition était là entre eux, mais ça avait l'air d'être quand même une compétition saine, même si c'était un peu dangereuse. Si leur père serait resté, est-ce qu'ils auraient sombré dans cet univers de criminalité-là? On ne sait pas et on ne saura jamais. Écrivez-nous vos opinions dans les commentaires. On est bien curieuse de vous lire à chaque fois. Et aussi, lâchez-nous un like si vous avez aimé cette vidéo. Faites nous suivre également sur nos réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!